Et à présent, mesdames et messieurs, nous débutons notre débat concernant les élections américaines et leur impact, je dirais, sur la région du Moyen-Orient. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors vraiment des élections surprises, non pas surprises au niveau du nom des candidats puisqu'on les connaissait déjà d'avance depuis plusieurs mois et même voire de 2 ans déjà. Oui. Les deux aussi ont déjà une présence importante dans la politique américaine et dans l'économie des États-Unis. Donc vraiment, on ne parle pas de candidats méconnus par rapport que ce soit aux électeurs américains ou même à l'ensemble de la planète. Mais vraiment, ce qui est surprise d'abord, c'est de voir toute la planète en train de suivre les élections américaines, oui, comme s'il s'agissait d'élections locales. Et tout le monde est conscient du fait que les États-Unis, étant une grande puissance, aura un impact par le choix du nouveau locataire de la Maison Blanche sur l'ensemble de la planète et pas seulement du Moyen-Orient, puisque on a Trump avec son agenda qui est déjà déclaré et qui a déjà été manifesté durant les dernières années. Et puis nous avons Biden qui se rapproche des idées de Barack Obama, donc soutien de certains courants islamistes ou traditionnels qui pourraient vraiment porter préjudice à certaines régions dans le monde. Mais, en dépit de tout cela, en fait, on a l'impression qu'on est en train de regarder pour la première fois dans l'histoire de la planète une sorte de match où les supporters de l'un et de l'autre sont là pour vraiment, je dirais quoi, crier victoire alors que les élections n'avaient même pas encore commencé. Aujourd'hui, on parle de chiffres rapprochés. C'est ce qui fait que les gens parlent d'une victoire possible. Mais aussi, il faut savoir que dès le début, on avait, dès le début de la campagne électorale, les deux candidats, oui, ils étaient là pour vraiment crier victoire et des accusations, un flot d'accusations inattendues, surtout des accusations de fraude électorale, de fraude de voix, de part et d'autre que l'on voit défiler dans la presse mondiale et la presse des États-Unis. Et je crois que vraiment le véritable impact de ces élections-là ne sera pas seulement le choix du candidat, puisque c'est clair que ce sera un choix assez difficile et on ne sait pas ce choix-là se déroulera dans quelles circonstances, puisque est-ce que finalement il y aura une bataille juridique, oui ou non, on ne le sait pas encore. Mais c'est clair qu'on a encore des jours, des moments durs et difficiles. Mais en fait, ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que ces élections américaines constituent un coup dur et un coup sévère à la démocratie, à l'occidental, qui était souvent montré comme étant un exemple dans le monde entier. Alors, docteur Nesrine, c'est justement ce point-là sur lequel je veux revenir avec vous. C'est que j'ai l'impression que pour la première fois de toute l'histoire moderne des États-Unis, nous avons des élections qui est à l'image réelle des États-Unis. Nous connaissons enfin, nous avons toujours connu des débats télévisuels assez, on va dire, intellectuels, élégants. Cette fois-ci, on a vraiment l'image que nous avons des États-Unis. Ça veut dire les téléréalités, avec toutes les bling-bling qu'on voit dans les clips et dans les films. On a l'impression qu'on a enfin cette vraie image des États-Unis que nous avons depuis tant d'années reçue. Nous avons deux candidats qui sont indécis, qui ne connaissent pas réellement l'enjeu réel. On a l'impression qu'il y avait, c'était une bataille d'enfants dans une cour de récréation. On a l'impression aussi qu'aux États-Unis, le peuple, pour la première fois, est conscient un petit peu de la vie politique aux États-Unis. On avait toujours eu l'impression que c'était un peuple qui ne s'intéressait pas à l'histoire ni à la politique. Là, pour la première fois, on a l'impression qu'ils sont engagés. Et pour la première fois, aucun des deux candidats ne leur plaît réellement, puisque, je ne sais pas, vous allez me corriger si j'ai tort, mais Joe Biden n'est pas le candidat favori des Américains, en tout cas pour ceux qui ont voté pour lui. On a plus l'impression qu'ils ont voté pour Kamala Harris plutôt que Joe Biden. Alors en fait, ces élections, vraiment, quand vous disiez tout à l'heure, ils ont montré une nouvelle image des États-Unis, mais il faut savoir quelque chose, que les États-Unis
ont changé d'image. C'est-à-dire que oui, il y avait une partie de l'image qui était cachée derrière l'élégance des anciens candidats, mais aussi l'image a changé et je crois que il y avait des signes avant-coureurs, même avant les élections. Les derniers événements, les derniers incidents de violence qui étaient survenus il y a quelques mois, juste après la première vague de coronavirus, étaient des signes avant-coureurs qu'il y a une partie de la population américaine qui se sent marginalisée, qui se sent désintéressée, qui se sent pas prise en considération par les hommes au pouvoir. Et je crois que cette image-là, elle s'est révélée à travers les dernières élections par, je dirais, multiples façons. Puisque déjà, on a vu la conseillère spirituelle de Trump en train de faire des prières avec une langue un peu incomprise pour appeler je sais pas, de chasser les démons et faire venir les anges. Donc c'était vraiment une image inhabituelle des États-Unis. On n'a pas l'impression que c'est l'Amérique de Tom Sawyer avec le grand rêve, le rêve de richesse, de vie, d'optimisme, de nouvelle vie, le nouveau monde. On a l'impression qu'on est en train de voir pas le nouveau monde, mais un ancien monde en train de s'écrouler. C'est vrai. En ce qui concerne l'image des deux candidats, alors là, c'est les deux. C'est pas seulement Joe Biden. Joe Biden, c'est pas du tout le candidat favori des Américains. Certains l'ont voté juste pour éviter Donald Trump. Parce que Donald Trump les a marginalisés, qu'ils soient par exemple musulmans ou noirs, ou bon, tous ceux qui ne sont pas blancs de souche. Les latinos ils se sont retrouvés parfois obligés de voter Joe Biden. Aussi les personnes qui veulent plus de liberté, type avortement, type homosexualité, ils vont voter les démocrates, ils n'ont pas de choix. Et puis, il y a de l'autre côté Donald Trump qui ne représente pas aussi l'ensemble des Américains, puisque c'est l'homme qui veut vraiment imposer la suprématie blanche et la suprématie du capitalisme. Deux hommes assez vieux, qui ne sont pas jeunes, il faut le reconnaître, l'âge on ne peut pas le cacher, et sauf pour les femmes bien sûr, mais bon, ils sont des hommes, donc là, l'âge on ne peut pas le cacher, et les deux hommes ne représentent pas du tout la jeunesse américaine, ni au niveau de l'âge, ni au niveau même de la mentalité, des inquiétudes, de la crainte, des rêves, des aspirations. Ils sont totalement détachés de la réalité. Ils se sont tous les deux livrés dans un duel personnel, et on a l'impression que les États-Unis sont devenus je sais pas, comme si c'était une belle femme et un duel entre deux hommes pour s'emparer de la couronne. Donc vraiment, ça fait un petit peu match de boxe. On a l'impression qu'on a deux coqs qui se font la bataille devant le monde entier. L'image n'est pas très positive pour la démocratie. Elle remet en question l'idée de la démocratie à l'occidentale, à l'américaine. Elle remet aussi en question l'image des États-Unis dans le monde entier. Et en fait, les incidents sont nombreux pour remettre en question tout ce qui est lié à l'image occidentale depuis même la dernière bataille de Macron jusqu'à ce qui se passe aux États-Unis. On a l'impression que le monde a une vraie crise, une crise de valeurs, une crise d'éthique, et que je crois que tous ces signes-là vont annoncer, comme dans le passé, la Première et Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle forme qui va remplacer certainement le capitalisme. Docteur Nesrine Chokri, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous donc dans notre programme Bonjour l'Égypte. Très bonne journée à vous, merci. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. On a tant à dire sur ces élections qui n'en finissent pas, et j'imagine que les prochaines éditions, nous en parlerons à nouveau. Merci à vous, merci à toi Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme sur Nile TV International. Au revoir.